Alors le texte que nous lisons parle de 3 degrés du Seigneur. Ça parle d'abord de sa richesse, de la profondeur de sa richesse. Cela n'est pas une richesse superficielle. C'est une richesse enfouie dans le profondeur. Ça ne parle pas seulement de la richesse. Ça parle également de la sagesse. Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu n'est pas également superficielle. C'est une sagesse profonde. Ce qui est profond, on ne le voit pas 2 fois à l'œil nu. Le pétrole qui est en profondeur des eaux, pour le trouver, il faut quitter sa barque, rentrer dans la profondeur. Ceci revient simplement à dire que les choses de Dieu, on ne peut pas les comprendre avec l'intellect. Il est impossible de comprendre les choses liées à la divinité avec l'intelligence humaine. Il est donc impossible de comprendre même les voies du Seigneur lorsque vous êtes encore superficiel. Et il y a de ces choses que vous allez connaître avec le Seigneur dès le jour où vous allez apprendre à rentrer dans la profondeur. C'est l'endroit où on rencontre le Seigneur. C'est même pas dans la profondeur, mais dans les profondeurs. Alors on parle de la profondeur de sa richesse. Il parle également de la profondeur de sa sagesse. Ensuite, il parle de la profondeur de sa science. Pour ce matin, je ne touche pas les 2 premiers points. Donc je vais plus parler sur la science, la profondeur de la science de Dieu. Loin de moi l'idée de connaître Dieu en général. Non. Dans sa totalité. Nous tous, comme l'apôtre Paul le dit, nous connaissons en partie. Même pour des choses liées à Dieu, nous connaissons en partie. Il n'y a pas un humain qui a le monopole de la connaissance de la divinité. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, détient une révélation spécifique de ce qui concerne le Seigneur. Alors puisque Dieu m'a fait grâce d'avoir le micro ce matin, je peux me permettre de dire ce que le Seigneur m'a appris concernant ce passage biblique. Je vais moins crier, mais je serai très profond. Ça va être un culte prophétique où quand tu sens qu'il faut que tu dises Amen, dis Amen même quand le voisin ne le dit pas. Mon but l'ensemble de savoir-faire. Je l'emprunte et je l'adopte comme ma définition de ce matin. Pour ceux qui écrivent, bien sûr, la science, ici il est question de l'ensemble
de savoir-faire. Vous savez, le texte que nous venons de lire, quand nous lisons au-dessus du texte, le début du texte, en fait, l'apôtre Paul est en train d'expliquer l'intelligence mystique du Seigneur. Ce message parle au fait du plan de la rédemption. Comment est-ce que les nations et les gentils devraient entrer également dans le plan de la rédemption? C'était un plan de Dieu. Même que Israël refuse et refoule la grâce aux pieds. Parce que c'est dans ce texte que l'apôtre Paul explique les mystères du greffage. Il dit c'est par leur incrédulité qu'une porte est ouverte aux nations. Alors la conclusion de sa prédication, c'est par là qu'il chute en disant mais qu'est-ce que Dieu est intelligent? En soi ce texte voulait dire le Seigneur est tellement intelligent qu'on n'était pas capable de comprendre ce qu'il était en train de faire, même pendant qu'il était en train de le faire. Si tu crois que tu vas comprendre Dieu avec ton cerveau, qui n'est même pas comparable à un box de 1 Tera, qui n'est même pas comparable à un box de 500 gigas, détrompe-toi parce que Dieu, on ne peut pas le cerner avec notre petit cerveau. Ici, c'est l'apôtre qui s'exclame. Il dit, mais comment est-ce que Dieu peut être intelligent à ce niveau? Le problème de plusieurs ici, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas que Dieu est plus intelligent qu'eux. Peu de gens savent que Dieu est plus intelligent que eux. C'est même pour ça qu'ils proposent à Dieu des chemins où passer. Parce qu'ils croient qu'ils sont des conseillers de Dieu. Qui dit conseiller dit que l'intelligence de quelqu'un peut s'arrêter. C'est là qu'il fait recours au conseiller. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est comme ça que la Bible dit qui a été son conseiller. Dieu est le seul président qui gère et gouverne l'humanité sans conseiller. Parce qu'en termes d'intelligence et de sagesse, il n'y a pas une sagesse au-delà de sa sagesse. J'ai une bonne nouvelle pour annoncer à quelqu'un. Fais tellement confiance à Dieu sur le chemin de ta destinée. Même quand tu ne comprends rien, Dieu est plus intelligent que toi. Même quand tu ne vois pas la lumière, Dieu est plus intelligent que toi. Je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse ici, mais j'aimerais parler à quelqu'un qui m'entend. Dieu est tellement plus intelligent que toi. Même quand tu ne comprends pas, tu ne comprends pas parce que ce qu'il fait va au-delà de ton intelligence. Il y a de ces choses que Dieu, lorsqu'il le fait, même si c'est mis à t'expliquer, tu ne comprendras pas. Parce que les plans de Dieu vont au-delà de la portée de l'intelligence de l'homme. Ma main est vers le ciel. Je prie au nom du Seigneur que l'intelligence du Seigneur, se manifeste dans ta vie. Si l'intelligence des blancs peuvent nous étonner, à combien plus forte raison celui qui a inventé l'intelligence des blancs? Je parle de celui qui est le détenteur de toute intelligence. C'est par son intelligence que l'océan est salé. C'est par son intelligence que le ciel est tenu sans colonne. C'est par son intelligence qu'il y a la force de pesanteur. C'est par son intelligence que le soleil se lève chaque matin. C'est par son intelligence que la lune sort chaque soir. Le monde est harmonieusement dirigé par une intelligence divine. Je prie au nom du Seigneur. Si son intelligence gouverne l'humanité, après maintenant, tu vivras les retombées de l'intelligence. Dis-moi Amen bien. Donne-moi Amen de tes péchés.
Je te dis même quand tu ne comprends pas, Dieu est intelligent plus que toi. Même quand tu ne vois rien, Dieu est intelligent plus que toi. On ne peut pas dissocier l'amour de Dieu et sa volonté. On ne peut pas dissocier l'amour de Dieu et son intelligence. Quand Dieu aime, il met son intelligence en place. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son intelligence. Parce que Jésus, c'est la sagesse mystique de Dieu. Comment dans un jeune homme de 33 ans, Dieu peut cacher toute la divinité, le pouvoir créateur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, s'est fait chair. Qui peut le comprendre? Qui peut le saisir? Quand Dieu veut te démontrer son amour, il applique son intelligence. J'aimerais parler à 50 personnes qui traversent des événements que même ne comprennent pas. Tu n'es pas la première personne à traverser là. Les gens du temps de Jésus, ils ont aussi traversé là. Jésus était là comme le sauveur, mais personne ne comprenait. Même quand tu ne comprends pas, son intelligence agira dans ta vie. Je suis dans quelle église, mon Dieu? Je suis dans quelle église, mon Dieu? Je dis, même si tu ne comprends pas, son intelligence agira dans ta vie. Même si tu ne saisis rien, son intelligence agira dans ta vie. Même si tu as beaucoup pleuré, son intelligence agira dans ta vie. Dieu m'a envoyé comme un prophète. Et je te l'annonce comme prophète. Le temps est arrivé où tu vivras ta saison. Mais ta saison sera déclenchée par l'intelligence de Dieu. Assieds-toi pour 2 minutes. Le semeur dit ceci. Combien sont profondes les richesses de Dieu? La sagesse ainsi que la science de Dieu. Il dit, nul ne peut sonder ses jugements. Le bon côté avec la sagesse, la richesse et la science de Dieu, c'est que nul ne peut sonder ses jugements. Et nul ne peut découvrir ses plans. Dieu, c'est comme un architecte qui cache les plans et qui montre la maison. Qui a compris? Qui m'a compris? Dis-le au voisin. Dis-le au voisin. Dieu comme un architecte qui cache ses plans mais qui te laisse voir la maison. Alléluia. Amen. La science de Dieu consiste à cacher les détails. C'est même pour ça que c'est même la raison pourquoi ses voies sont insaisissables. Lorsque Dieu passe, personne ne le voit. Dieu n'est pas fort dans les détails, Dieu est fort dans des résultats. Qui m'a compris ici? Ne me parle pas des détails de ta vie, parce que je connais les résultats de ta vie. On ne saisit pas ses plans, mais on connaît ses plans. Ah. Jérémie dit, car je connais les projets ou les plans que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ça, c'est la finalité. Ce qui compte dans la science de Dieu, ce n'est pas le détail. Ce qui compte, c'est la finalité. Nous connaissons les plans du Seigneur. Ce sont des plans de bonheur. Mais le chemin par lequel ces plans empruntent, ça nous ne connaissons pas. Avec Dieu, le processus est des fois flou.
C'est plus tard qu'on va comprendre le travail que le Christ a fait à la croix. Imaginons les gens qui ont vécu avec Christ. Même moi et toi, si on était là à ce moment-là, un jeune homme de 33 ans qui dit être le Messie qui devrait sauver l'humanité. Personne ne l'a compris. Mais avec le temps, lorsque la finalité, même le soldat romain qui n'avait pas cru, lorsqu'il a vu la finalité du Christ à la croix, il a dit certainement il était le Fils de Dieu. Je parle à quelqu'un qui m'entend, qui est quand même incompris dans ce qu'il fait. Moi je te donne le profit du temps. Je te donne même le temps en fait, parce que je crois que dans quelques jours devant toi, dans quelques mois devant toi, dans quelques années devant toi, nous allons tous nous rassembler. Même les personnes qui ne croyaient pas, ils diront ensemble, certainement Dieu marchait avec cet homme. Je dis à quelqu'un, les détails et le processus ne comptent pas. Dans le rôle à base 15 000 fois est alingate. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il ne demande le conseil de personne. C'est même pour ça que la Bible dit qui a été son conseiller. Ça veut dire que personne ne peut instruire Dieu. Je répète encore, personne ne peut instruire Dieu lorsque son bon pouvoir, sa volonté décide de te bénir. Même si les gens n'acceptent pas, ils ne peuvent pas accepter aujourd'hui. Mais demain les résultats seront criants. Je dis demain les résultats seront criants. Et ils vont croire. Le processus peut être flou, frère, mais le rendu est clair. La fin est claire. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le verset 2e, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Il dit la gloire de Dieu. La gloire c'est comme son plaisir, c'est de cacher les choses. Dieu est spécialiste à cacher les choses. Même quand la démarche n'est pas claire, c'est parce qu'il essaye de cacher quelques détails. La finalité, elle est belle. Dieu des fois fonctionne comme un cuisinier. Les cuisiniers des restaurants, quand on part manger au restaurant, on ne voit pas. Non, restaurant pas Maléo. Restaurant vraiment. Maléo, on a resté balamba. Le vrai restaurant, lorsque vous entrez, vous ne voyez pas la cuisine. Mais vous allez voir simplement les plats. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand tu ne comprends rien, sache que tu es dans la salle des préparations. J'avais dit que je parle à quelques personnes en fait. Quand tu ne saisis plus rien dans ta vie, comprends que tu es dans la cuisine de Dieu. Dieu ne montre pas comment il prépare, mais Dieu présente simplement le plat. Qui m'a compris ici? Qui m'a compris? Dieu présente le plat. C'est comme ça que l'apôtre dit quelle profondeur de la science, du savoir-faire. Dieu est tellement professionnel. Il n'essaye pas de faire les choses. Il les fait parce qu'il maîtrise. Je répète encore ce que j'avais dit. Dieu est plus intelligent que toi. Il y a de ces choses qui t'arriveront, tu feras ah.
Tu fais un, pourquoi? Parce que tu as perdu le temps sans comprendre, mais tu vas comprendre à la fin. Tu comprendras pourquoi Nzamba Alexa qu'on a bapia qu'on a son avis. Amen. Quand Dieu va te donner des millions et tu deviendras DG d'une entreprise, tu diras, ok, Dieu m'a fait passer dans ces moments pour que je sois aussi capable de sortir les gens de la pauvreté. Dieu est bizarre en fait. Il ne t'explique pas les choses. Les résultats vont t'expliquer ce que tu ne comprenais pas. À qui est-ce que je parlais? J'ai dit les résultats vont t'expliquer ce que tu ne comprenais pas. Écoutez-moi, il y a certaines réponses aux questions que nous nous posons pendant le temps de la préparation. Pendant que nous traversons des moments de sombre, nous aurons ces réponses que le jour de l'exaucement. Il y a des questions que tu te poses. Tu n'auras pas de réponse aujourd'hui. Tu auras ta réponse le jour de ton exaucement. J'ai pris Dieu que la saison de l'exaucement se rapproche. Si j'étais dans une bonne église, quelqu'un avait allé se tenir debout et dire Amen très fort. Je disais, je prie Dieu que la saison de l'exaucement se rapproche vers quelqu'un. Oui, je le vois. C'est même pour ça que je le déclare. Je dis, je prie Dieu que la saison de l'exaucement se rapproche à quelqu'un. Dieu est sur le point de te faire comprendre pourquoi tu as traversé le désert. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Les enfants d'Israël, ils étaient en train de voir la mer rouge, mais Dieu voyait les cimetières. Dieu voyait les cimetières des pharaons et de toute son armée. Israël va les comprendre quand il va traverser la mer. C'est là qu'il va se rendre compte. Dieu m'a fait passer par ce chemin parce qu'il devrait exterminer. Je prophétise sur quelqu'un. Même quand le chemin est long, il y a de ces choses que Dieu fait dans ta vie. Le temps est arrivé où tu vivras l'exaucement. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lorsque l'ange vient lui dire Élisabeth sera enceinte. Jean-Baptiste doute. Il doute. L'ange frappe Jean-Baptiste d'un problème bizarre. Jean-Baptiste devient muet. Parce que pendant la préparation, tu n'as rien à dire. Parce que tu n'as rien à comprendre. Jean-Baptiste est devenu muet. Mais quand est-ce que Jean-Baptiste va parler? Zacharie. Je parle de Zacharie. Zacharie devient muet. Mais quand est-ce que Zacharie parlera? Il va parler le jour où il verra Jean-Baptiste. Je te dis, il y a des choses qui vont te faire parler parce que tu vas toucher ton témoignage. C'est là que tu diras je dis, quelqu'un dira si Dieu te dit reste calme, garde silence, même quand tu sens que les tribulations sont fortes. Quand tu ne comprends pas, garde silence. Je ne suis pas marié, je reste calme. Je n'ai pas d'enfant, je reste calme. Je n'ai pas de travail, je reste calme. Quand je ne comprends pas les voix de Dieu, je reste calme. J'attends. Jean-Baptiste viendra. Je dis j'attends. Jean-Baptiste viendra. Je parlerai. D'autres disent, je parlerai à la présence de mon avocat. Moi, je parlerai à la présence de mon témoignage. À qui est-ce que je parle? Je dis, moi, je parlerai à la présence de mon témoignage. Ma main vers le ciel, comme prophète de Dieu. Je déclare la saison de témoignage. Tu m'as pas dit amen. Tu m'as pas dit amen. Tu m'as pas dit amen.
Papa Junior, pendant que Job s'est questionné, pourquoi je traverse ces choses, Dieu ne disait rien. Mais c'est à la fin du livre de Job, Job 42, le verset 2. Job déclare, j'ai reconnu que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Ça, c'est la conclusion de Job. Je te dis, Dieu n'est pas dans les détails. Même si le diable t'a attaqué au début du livre de ton chapitre, cela n'est pas encore ton problème. Aussi longtemps que ta vie n'est pas encore finie, aussi longtemps qu'on n'a pas encore fini la lecture du livre de Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, il s'élèvera le dernier. Le dernier veut dire le résultat. Je dis le dernier veut dire le résultat. Ne me parle pas d'où tu dors maintenant. Ne me dis pas que tu es locataire. Ne me dis pas quel est le nom de ta famille. Ne m'explique pas la position de tes parents. Je te parle de Dieu. Un Dieu intelligent qui peut faire des choses jusqu'à choquer ton quartier, jusqu'à choquer ta famille, jusqu'à te choquer toi-même. Profondeur de la science. L'ensemble de savoir-faire. D'ailleurs, la Bible est présente. Asseyez-vous. Je suis en train de finir mon message. La Bible présente Dieu comme un Dieu qui fait. Hein? Faisons l'homme, c'est un Dieu qui fait. La Bible dit or à celui qui peut faire, c'est un Dieu qui fait. Or à celui qui peut faire infiniment et au-delà de ce que nous pensons. Pourquoi Dieu fait au-delà de ce que nous pensons? Parce que lui, sa science est dans la profondeur. Toi, tu penses que pour te marier, il faut te maquiller. Mais Dieu pense à autre chose. Dieu n'est pas dans ton cerveau. Toi, tu penses que pour avoir un salaire d'1 million de dollars, il faut avoir un master. Dieu n'est pas ton oncle. À qui je parle? Tu penses que pour être DG d'entreprise, il faut avoir une expérience professionnelle calibrée. Dieu n'est pas ton cousin. Dieu est Dieu tout court. Ton problème, tu regardes l'âge. Dieu n'est pas dans l'âge. L'intelligence de Dieu va au-delà de ton âge. Ah, Jésus, et le baba nzele talingate. Le banga résultat kaka. Le baba nazolo bela nani awa. Ça veut dire que tes voies sont insondables. Les voies veut dire le chemin par quoi Dieu passera. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que yo babali ote mabali mutu moko boye? En termes de grâce, Dieu met l'intelligence. En fait, toi tu vas appeler ça l'idiotie parce que Dieu n'est pas obligé de raisonner comme un homme. Il n'est pas obligé de raisonner comme un homme.
S'il réfléchit comme un homme, c'est que la grâce n'existe plus. Ce sont des mérites. Mais si on doit parler d'une faveur qu'on ne mérite pas, c'est que Dieu ne doit pas réfléchir comme un homme. Ma prière est que Dieu devienne anormal dans ta vie. Tu dois maintenant de comprendre. Parce qu'il y a des salaires normaux que tu dois avoir. Ça ressemble à ton âge. Ça ressemble à tes études. Ça ressemble à tes expériences professionnelles. Maintenant, moi, je prie pour des choses anormales. J'ai dit des choses qui dépassent l'entendement humain. La Bible dit ce que les oreilles n'ont point entendu, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté dans le temps de l'homme. C'est ce que Dieu a réservé pour les saints. Reçois ton miracle. Je dis reçois ton miracle. Je dis reçois ton miracle. Prophète que je suis, je n'ai que deux paroles. Chaque dimanche je monte ici pour que ta vie ne reste pas la même. Entre toi et moi, le point de contact c'est ma parole. C'est le son de ce son vocal que tu entends. Si tu peux écouter ma voix, je prie le Seigneur à partir de maintenant. Je dis à partir de maintenant que tu vives les merveilles du Seigneur. Je dis que tu vives la raison pourquoi Dieu t'a fait traverser toutes ces épreuves. Ceux qui sont restés debout peuvent rester debout. La Bible dit Joseph eut un fils. Un fils. Deux fils d'ailleurs. L'un s'appelait Manassé. Mais l'autre s'appelait Ephraïm. Ephraïm veut dire l'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. Donc les peines de Joseph, c'était les détails. Ephraïm, c'était les résultats. Quand Dieu te donne les résultats vont te faire oublier les voies même que Dieu avait empruntées. Quelqu'un m'a pas compris. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Joseph a connu des choses pour arriver où il était. Mais lorsqu'il arrive, il y avait beaucoup de peine. Mais Dieu a donné un seul résultat. Mais ces résultats a englouti les peines du passé. Dieu n'a pas de pouvoir sur le passé si ce n'est que de le couvrir de l'oubli. J'ai dit Dieu n'a peut-être pas le pouvoir sur ton passé. Mais écoute bien la voix du prophète. Dieu peut le couvrir de l'oubli. Dieu te donnera de l'argent. Tu vas oublier comment tu manquais à manger. Je dis Dieu te donnera de l'argent. Tu vas oublier les pieds que tu faisais. Dieu te comblera de richesses. Je parle comme prophète. Je ne sais pas qui je m'adresse. Je ne sais pas qui je m'adresse. Mais je prie le Seigneur que cette parole commence d'abord par moi. Que cette parole commence d'abord par moi. J'ai connu tellement de peine dans ma vie. Le temps est arrivé où que Dieu doit me donner Ephraïm. Il y a des résultats qui font oublier les détails. J'ai dit il y a des résultats qui font oublier les détails. C'est ça la science de Dieu. C'est ça la science de Dieu. Tu m'entends mon ami? C'est ça la science de Dieu. Quand tu me parles de ton histoire, j'ai dit, j'ai entendu ton histoire, mais je me vois dans ce que tu fais.
On est bloqué dans les embouteillages, je devrais aller prêcher quelque part. J'ai dit à mes protocoles, on descend, on fait les pieds. Pasteur, tu es connu, je dis on fait les pieds. Quand je descends, 10 secondes, moi j'étais déjà à la porte. 10 secondes, on a 6. Donc ils m'auront là-bas. C'est abeta makolo tellement. Je faisais chaque jour ISC bandal pied. Je n'ai même pas l'argent de moto. Chaque jour. Écoutez-moi. La lumière ne transforme pas un homme, maman. La lumière ne change pas un homme. La lumière expose ce qui était dans l'ombre. Dieu n'attend pas que tu sois dans la lumière pour qu'il commence à modifier des choses en toi. C'est dans le moment de la préparation qu'il fait des choses dans ta vie. Qu'il te donne l'équilibre qu'il faut. Pour que quand la lumière viendra, même que le vent souffle, tu ne sois pas déséquilibré. Le mur que nous voyons là, c'est la partie visible. Mais en dessous de ces murs, il y a une fondation qu'on ne voit pas. Ce qui soutient ce qui se voit, c'est ce qui ne se voit pas. Plus Dieu cache des choses, c'est parce qu'il est tenté de te préparer par rapport à la grandeur qui te donne. Qui m'a compris? Je prie Dieu encore. S'il te plaît, Seigneur, fais entrer quelqu'un maintenant dans sa saison d'exaucement. Je dis s'il te plaît, Seigneur, fais entrer quelqu'un maintenant dans sa saison de l'exaucement. Donnez vos dîmes d'une manière conséquente. C'est l'instruction qu'il faut que je vous dise. Payez vos dîmes d'une manière conséquente. Qui a connu le plan du Seigneur? Son intelligence est immense. Écoutez-moi. Si mon fils grandissait, c'est par ici que je finis. Il a estimativement 5 ans. 6 ans. Qu'il venait me poser une question du genre: comment est-ce qu'on fait des enfants ou des bébés? J'aurais 2 réflexes. La première, je vais lui dire, ça vient de Dieu. Mais la deuxième, je veux me taire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'explication à lui donner. À des fois, quand Dieu est silencieux, c'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Des fois, c'est question d'âge.